Le Bitcoin a enfin fait le mouvement que nous attendions depuis plusieurs semaines avec cette réduction de la volatilité qui annonçait ce genre de mouvement. Bon, il a été vers le bas, il aurait très bien pu aller vers le haut pour après aller vers le bas. Là, il est vers le bas pour peut-être aller vers le haut. En tout cas, la pire erreur que puisse faire un investisseur particulier, ce que je me considère, hein, c'est de vouloir timer le marché, de vouloir jouer les traders, de vendre pour acheter plus bas ou de vendre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, d'accord? C'est une terrible erreur quand on sait que la finalité est plus haut, d'accord? Donc on va aller voir des choses très importantes. On va voir que c'est la base de tout cycle des crypto-monnaies, ce genre de correction, et encore là on est bien, d'accord, les précédents cycles nous ont donné des corrections beaucoup plus importantes. On va aller voir tout ça, on va aller voir les ETF, on va aller voir quelques news très sympas pour la suite. Et voilà, moi je ne change pas du tout mon fusil d'épaule, il y a des gros catalyseurs en approche. En ce moment, je pense qu'on vit une énorme manipulation. N'oubliez pas que le loup est dans la bergerie avec ses gros fonds d'investissement qui investissent via les ETF. On va aller voir d'ailleurs qu'il y a eu énormément de sorties sur l'ETF Bitcoin. On va aller voir quelque chose de fou pour l'all season, car tout n'est pas sombre, tout n'est pas noir, tout n'est pas chaotique, les amis. Il y a des choses qui se préparent en sous-marin et c'est mon but de vous éveiller à ça. Voilà, n'oubliez pas qu'il n'y a aucun conseil financier dans mes vidéos, il y a juste mon point de vue, il y a juste des éléments que je vais voir. Pour moi, on est en bull run, donc là, je suis optimiste, d'accord? On est en bull run depuis novembre, on a eu toutes les séquences qu'un cycle des crypto-monnaies à offrir qui se sont déroulés. On a eu le réveil du marché en début d'année, on a eu le halving, on a eu le piège baissier, on a eu le bull run en rapport avec les élections présidentielles. On a des corrections majeures durant un cycle. Là, on a notre correction majeure, on est en plein dedans. La particularité de ce cycle, car tous les cycles ont leur propre histoire, c'est que le prix monte et consolide longtemps. Et c'est vrai que c'est chiant car c'est le meilleur moyen de tergiverser, de douter, de vous avoir à l'usure. Vous savez, moi je veux mourir d'un coup sec. Je veux pas qu'on me mette une aiguille par jour et que je me vide de mon sang pendant des jours et des semaines à souffrir. Je pense qu'on est tous pareils, d'accord? Quand on voit une bête, on sait qu'elle va mourir, on l'achève. Enfin, c'est la base, d'accord? Et ce cycle, c'est un peu ça. Vous savez, on vous met des petits coups de couteau, on vous fait saigner et on vous a à petit feu. Et le but, c'est de survivre à ça. J'espère que vous avez compris la métaphore. Voilà, c'est pas, comment dire, c'est pas la meilleure chose qu'on puisse faire, d'accord? Mais c'est vraiment pour vous faire comprendre les choses, d'accord? Ce cycle, il est là pour vous faire des petits coups de couteau, d'accord? Vous faire saigner et vous tuer à petit feu. C'est vraiment la chose qu'on aime le moins. Voilà, moi, par pitié, pourvu que je meure rapidement d'un coup sec, ça m'évitera de souffrir. Enfin bon, c'est ma philosophie. Bon, je me suis un peu égaré, on va revenir au sujet. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que ce cycle, c'est cette histoire-là qui est dans ce cycle. On veut vous avoir à l'usure, vous épuiser, vous faire vendre. Il y a une grande manipulation derrière. C'est sûr que les gros, quand vous avez, imaginez, vous avez des milliards à investir dans les crypto-monnaies. Comment vous faites? Est-ce que vous mettez vos milliards d'un coup et le prix, il explose? Ou est-ce que vous rentrez par à-coup? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Quand vous voulez rentrer par à-coup, vous vous en moquez de perdre au début, d'accord? Je vous ai montré des news, enfin des gros fonds d'investissement, des gros qui investissent dans les crypto-monnaies. Eux, ils ont des visions 2028, peut-être sur l'autre cycle. Ils ont des visions sur la fin de l'année. Ils ont des visions qui vont au-delà. Voilà, ils regardent pas leurs pieds, d'accord? Vu qu'ils rentrent en plusieurs fois, ils vont rentrer là. Après, le marché va baisser. Ils vont influencer les news. Les gens vont vendre. Ils vont racheter et ça va monter. Et là, vous voyez que probablement, on va voir comment le marché réagit. Je vais vous expliquer mon scénario. Mais probablement que quand ça va partir très fort parce que tous les gros, ils vont rentrer en même temps et qu'on va certainement revenir aux 100 000 dollars pour après rebaisser et ils vont re-rentrer. Je sais pas, d'accord? C'est des scénarios. Il faut pas oublier que les marchés financiers, c'est de la spéculation, c'est du risque, c'est
on ne connaît pas l'avenir, on n'a pas de boule de cristal. Dans la meilleure, en tant qu'investisseur particulier, il faut essayer d'être gagnant, et on est gagnant en se faisant le moins de coups possible, en ayant une vision et en ayant des confirmations que la finalité est plus haut. Si vous n'avez pas ces confirmations-là, que la finalité est plus haut, que vous ne voyez pas ce qui se prépare, que pour vous tout est noir, il n'y a aucune raison de garder ces cryptos. D'accord? Si par contre vous voyez la lumière qu'il y a au niveau des cryptos, au niveau de ce qui se prépare, au niveau de, voilà, de ce qui peut arriver dans les cryptos, eh bien, vous êtes un peu dans mon cas et vous savez que finalement, la finalité est largement plus haute. Et du coup, on va aller voir dans cette vidéo, je vais finir là cette introduction, je pense qu'elle est assez longue. On va aller voir cette vidéo, on va reparler d'Alseason, car quelque chose de très intéressant s'est déroulé dans cette baisse. J'en dis pas plus. On va se retrouver sur mon PC. Je prépare un mail exclusif dans ma newsletter pour vous informer de tout ce qui se passe en sous-marin. Il n'y aura pas que mon avis, il y a plein d'avis, on va voir un peu d'avis ici, quelques news, mais il y a plein de choses qui se passent et qui méritent d'être sues. Ce n'est pas que mon avis, encore une fois, c'est le but de ma newsletter, c'est de vous donner tous les avis. On va faire ça, on va faire aussi un petit passage sur l'IA, parce que j'adore l'IA et ça peut aider tout le monde devrait utiliser l'IA, il y a des IA gratuites comme DeepSeek, il y a Grok, il y a ChatGPT, et du coup je vais vous montrer quelques fonctionnalités sympas et ça aide dans la vie de tous les jours. Moi quand j'écris un mail à mon banquier, quand j'ai besoin, là par exemple j'ai changé de maison parce qu'elle ne me plaisait plus et j'ai dû faire un texte d'avocat, c'est ChatGPT, enfin toutes ces choses-là où on n'a pas les compétences, eh bien, vous pouvez avoir un assistant qui vous aide. Et du coup, je vais parler de ça dans ma prochaine newsletter. Ça va être très intéressant et je vais vous donner quelques prompts sympas. Voilà, parce que pour moi, la liberté passe par utiliser tous les outils qu'on a à disposition. Donc voilà, j'arrête là pour cette introduction. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Donc, ouais. Le lien en description pour vous abonner, c'est gratuit. Vous avez aussi accès à ma Toolbox Crypto Legend. Et le like et l'abonnement, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Ça m'aide beaucoup. Déjà plus de 500 sur la chaîne. Donc je suis content. C'est dur de construire une chaîne YouTube. Je vous encourage un jour à le faire. Si vous voulez parler d'un sujet qui vous passionne, un peu comme moi, les crypto-monnaies, voilà, la parole est facile, je peux en parler des heures, je peux parler de ça pendant des heures avec des gens. Et si vous avez un sujet comme ça qui vous anime, ouvrez votre chaîne YouTube, lancez votre business et commencez à générer des revenus alternatifs. Et vous allez voir que la vie est beaucoup plus simple quand on sait générer de l'argent de cette manière. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Vous allez voir que tout n'est pas si noir. Let's go! Ok, donc on se retrouve sur Twitter où j'ai sélectionné quelques news, donc notamment celle-là, donc de Cointelegraph qui dit, on va traduire pour pas que je me fatigue à traduire, donc le Bitcoin n'atteint que 3% d'adoption en 2025, tout comme Internet en 90, les médias sociaux en 2005 et les services bancaires en ligne en 96 selon les dernières recherches de River. Nous sommes encore très tôt. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, franchement. J'ai mis quelque chose de... Je vais vous le montrer d'ailleurs. Dans ma toolbox, ici, si vous vous abonnez, vous aurez accès à ma liste des précédents mails, d'accord, à tous les liens, aux vidéos éducatives, à un lexique. Si vous êtes débutant, c'est vraiment ce qu'il vous faut, c'est gratuit. Vous avez mes mails, et donc là, c'est mes mails. Et du coup, là, vous pouvez regarder mes précédents mails. Et donc, c'est ce que je disais lors de mon précédent mail. Regardez la fin, c'était la conclusion. Donc, je parlais de tout ça. Voilà, c'est riche. Regardez tout ce qu'il y a dans mes mails. Je me rends du temps parce que j'aime bien. En plus, j'écris. Donc, quand tu écris, ça te permet de mettre toutes les choses à plat. Je vous encourage à écrire. Vous savez, on est dans une période où on a les réseaux sociaux, où on doit assimiler les choses vite, ou peut-être que vous regardez par exemple cette vidéo en x2, et en fait, notre cerveau, il n'est pas réglé pour ça. Nous, on est un cerveau lent, reptilien, et je trouve que écrire, lire les choses permet d'assimiler les choses vraiment mieux pour l'apprentissage, d'accord? Et en fait, voilà, je disais ça, j'ai trouvé une image intéressante. Une personne de 2010 expliquait avoir raté le train du Bitcoin parce qu'elle n'avait obtenu que 600 BTC.
Regardez ce qu'elle met. Donc ça, c'était les blogs à l'ancienne de 2006. Vous savez, les trucs où on pouvait juste écrire. En fait, là, c'était le Web 1 à cette époque-là. D'accord? Il y a eu le Web 1 où vous pouvez juste interagir via les blogs, laisser des commentaires, des trucs comme ça. Après, il y a eu le Web 2 avec les réseaux sociaux. On pouvait envoyer des images, des vidéos, etc. Et là, on est dans le Web 3. Il y a un wallet. On peut dépenser de l'argent. On peut échanger des cryptos. C'est ça vraiment l'évolution du Web 3. C'est qu'en plus, il y a un wallet. Vous avez votre portefeuille. Vous pouvez faire des transactions, de l'argent qui vous appartient pleinement. Demain, vous ne payez pas vos impôts, le fisc, ils veulent vous prendre vos cryptos, ils ne peuvent pas sans vos clés privées, sans votre permission, c'est impossible. Enfin bref, je reviens au sujet. Et donc le mec, il disait en 2006, oh, j'ai 600 bitcoins, voilà, je pense que j'ai raté le train. I missed the bus. Je vais les vendre bientôt, d'accord? Bon, on est en 2010, on est 15 ans plus tard, et donc je me dis que ce mec-là, en fait, il les aurait gagnés. Bah, vous faites 600 fois 100 000 dollars, c'est énorme, d'accord? Et je me dis que les gens, ils n'ont pas cette news, c'est pour ça qu'elle est importante, parce que les gens, ils n'ont pas la vision. Ils n'ont pas une vision élargie, d'accord? Donc bien sûr, acheter 600 bitcoins, on n'a pas envie d'attendre 15 ans, et encore, moi, je suis prêt. Moi, on me dit maintenant, tiens, donne-moi 10 000 dollars, et dans 15 ans, tu as 1 milliard. Ou même pas 1 milliard, tu as 100 millions. Tiens, même pas 100 millions, tu as 1 million d'euros. Tiens, donne-moi 10 000 euros et dans 15 ans, tu as 1 million. Dites-moi en commentaire si vous voulez donner les 10 000 euros. Dans 15 ans, vous me donnez 10 000, dans 15 ans, je vous donne 1 million. Est-ce que vous faites ce deal? Dites-moi en commentaire, c'est très intéressant. Moi, je le ferai. Franchement, je le ferai. Même si 10 000, je galère à les avoir, à les ramasser. Tiens, d'accord? Mais voilà, c'est un pacte avec un ange, un mec vraiment de confiance. Vous êtes sûr, d'accord? C'est vraiment un pacte avec le diable, si vous voulez. Ou voilà, je préfère avec un ange. Au moins, c'est pas un truc satanique. Et il vous dit, voilà, donne-moi 10 000 dollars maintenant. Et je te donne 1 million dans 15 ans. Moi, je le signe le pack, d'accord? Même si avec ces 10 000, j'aurais pu le faire fructifier, je sais comment faire, en faire plus, et j'aurais pas à entendre 15 ans pour un jeu. Moi, je le fais. Un investissement sur 15 ans, long terme, bien sûr que je le fais, d'accord? Et donc tout ça pour vous dire que, je dis à la fin, elle ajoute qu'elle prévoit de les vendre bientôt, et à une époque où le valait, voilà, ça coûtait 100 dollars un bitcoin à l'époque. Oui, c'est facile à dire maintenant avec le recul, mais souvent, quand je parle de crypto avec des gens, c'est vrai que quand je parle de crypto, ils me disent, ah, moi j'avais du bitcoin, je les ai vendus, d'accord? Et je dis qu'il y a des événements majeurs, vous connaissez ce graphique que je vous parle régulièrement, il y a des événements majeurs qui arrivent, des gros catalyseurs, et donc ça, pour moi, c'est la lumière. D'accord? C'est la lumière qui m'éblouit en fait. Et je ne vois pas ce qui se passe à court terme. Pourtant, les baissiers pensent que tout est fini, tandis que les haussiers restent confiants. Personne ne peut dire avec certitude ce qui arrivera ensuite, mais j'ai ce sentiment de doute qui permet ces mouvements. Mais voilà, mais c'est ce sentiment de doute qui permet ces mouvements. Voilà, il faut qu'il y ait du doute pour que on fasse un mouvement. D'accord? Et voilà, une chose est sûre, l'adoption ne s'arrête pour personne. Et je me pose une question, dans 10 ans, quelqu'un regrettera-t-il d'avoir vendu à 100 000 dollars? Pour moi, oui, d'accord? Et c'est vraiment ce genre de news, ça n'a pas un impact immédiat, d'accord? Mais en gros, il vous dit que il n'y a que 3% d'adoption en 2025. Tout est comme Internet dans les années 90. Regardez comment ça a explosé Internet. Les médias sociaux en 2005 et les services bancaires en 96. Et tout ça, ça a explosé, ça a ramené énormément d'argent. Donc pour moi, c'est une news de fou, d'accord? Après, je vais accélérer parce que sinon, la vidéo elle va durer des heures. Ethereum, donc ça, Ted, il dit que ça y est, la SEC intègre le stacking dans les ETF Bitcoin de Grayscale. Donc je ne sais pas si c'est... on va le traduire pour vraiment avoir les vrais mots. Le gouvernement arrive, voilà, la SEC reconnaît la proposition, elle le reconnaît. Donc c'est pas encore validé, mais elle le reconnaît. D'accord? Donc ça c'est très bullish. Et là, il y aura un événement bientôt où la sénatrice Cynthia Lummis, donc c'est quelqu'un qui est vraiment pro-Bitcoin. Et du coup, elle va être... elle va intervenir là-bas. Voilà, vous serez à l'écoute le 11 mars. D'accord? Pour les choses, il y a des choses qui se préparent sur le Bitcoin. Bitcoin for America, elle va intervenir. Il y aura peut-être des annonces. Et le 11 mars, donc retenez cette date. Voilà, moi je suis très chaud pour ça. Et je pense que
je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, il y a pour moi un sommet de marché vers mars, vers avril, et certainement en mai, si on écoute l'histoire des cycles de des années post-halving, c'est comme ça que ça devrait se passer. On va voir si l'histoire se répète, ou si c'est vraiment les ténèbres, comme on veut nous le faire croire à l'heure actuelle, d'accord? Pour moi, il y aura un mouvement aussi imminent. Voilà, mais je peux vous dire, même Eric Trump, là, il a dit buy the dip, achetez le dip, d'accord, le fils de Trump, d'accord, c'est pas moi qui le dis, c'est même lui, c'est même le fils de Trump qui dit achetez le dip, d'accord. Bon, tout ça, le but, c'est pas, il n'y a pas de conseil financier là-dedans, le but, c'est que vous fassiez vos idées, d'accord. C'est vraiment ça le principal. Et maintenant, on va aller voir les ETF où il y a eu, regardez, la plus grosse sortie de tous les temps depuis la création des ETF sur Bitcoin, avec plusieurs millions, des milliards même, qui sont vraiment sortis des ETF Bitcoin. On regarde aussi sur la market cap, on voit qu'on a cassé un creux, regardez ici. On était sur des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Et là, on a cassé ce bas-là. Regardez, là, si on se met là, déjà, c'est cassé. Ici, c'est cassé. Peut-être que ça va casser celui-là. Là, on est sur la même position que celui-là, regardez. Et donc là, on a à très court terme casser une tendance pour remettre en question la tendance haussière des ETF Bitcoin. Il faudrait casser ça. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Je parle d'une tendance très court terme où on a cassé par exemple ce creux-là, des gros creux. Mais ça reste toujours haussier. Je ne veux pas que ce soit confondu ce que je dis ou mal interprété. Ça reste toujours haussier clairement. De toute façon, Bitcoin est clairement sur une tendance long terme haussière et même sur les ETF. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à court terme, on a cassé ce creux-là. D'accord. Et donc maintenant, si on compare avec l'ETF Ethereum, regardez là, on a eu une sortie, mais carrément moins, enfin, d'une toute autre mesure par rapport à l'ETF Bitcoin. Et regardez, on a eu un peu de sortie. Enfin, c'est lui qui a le plus sorti, c'est l'ETA de BlackRock, l'ETF Ethereum de BlackRock, 17 000 Ethereum en moins. Mais c'était la première fois qu'il y avait une sortie sur l'ETF Ethereum. Ici, il y a l'ETF Grayscale. Je ne pense pas que ce soit les mêmes clients chez Grayscale que chez des fonds comme Fidelity, BlackRock, VanEck. Donc voilà, moi je porte plus attention à ces ETF-là. Et on voit qu'il y a eu un peu de sortie, là il n'y a rien eu. Voilà, donc c'est déjà un truc que l'ETF Bitcoin perd de l'attrait par rapport à Ethereum où les gens sont beaucoup plus conservateurs, d'accord. Et encore une fois, ça ne remet pas du tout en question sur le long terme l'ETF Bitcoin, d'accord, mais sur le court terme et sur nos objectifs, donc c'est peut-être moi qui ai un biais, parce que je crois qu'il y aura une alt season, et ça c'est un signe que l'attention se tourne ici, d'accord. Deuxième point, regardez cet index d'alt season que je vous montre régulièrement, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré. Regardez ce qui s'est passé. Hier, on a eu une grosse correction. Et pourtant, on a fait un plus haut sur la dominance du Bitcoin. D'accord. C'est-à-dire que le Bitcoin a perdu en dominance. Plus on descend, plus le Bitcoin est dominant par rapport aux toutes les autres cryptos. Plus on monte, plus on va vers une altcoin season. Ici, on a fait un bond vers l'altcoin season alors qu'il y a eu une correction générale. Normalement, quand Bitcoin corrige, c'est encore pire sur les autres cryptos, d'accord. C'est Bitcoin, il corrige genre de 1%, les autres, elles prennent 10-20%, d'accord. Là, c'est l'effet inverse qui s'est passé. Maintenant, si on va voir sur les graphiques, regardez, on est sur la dominance du Bitcoin. Regardez hier ce qui s'est passé. Alors, on va se mettre en daily pour bien voir ce qui s'est passé hier. Regardez, c'est pour ça que j'ai fait ça, voilà. Oups, voilà, on a eu 1%, 1,4% de baisse sur la dominance de Bitcoin. C'est beaucoup, d'accord. Enfin, c'est beaucoup. Sur ce graphique-là, ça paraît rien, mais c'est quelque chose qui est complètement contraire à la logique lorsqu'il y a des chutes de marché. Là, Bitcoin a corrigé plus que le reste, d'accord. Plus que le reste. Et moi, de mon côté, quand j'ai vu, si on retourne ici sur le graphique que j'ai l'habitude de vous montrer, qu'on est cassé ici, j'ai vendu pas mal de mes positions à risque pour rester avec une gestion du risque beaucoup plus faible. D'accord. Je n'ai pas vendu pour vendre, c'est juste que je me suis dérisqué avec des positions moins spéculatives. Et du coup, j'ai vendu pas mal d'agents IA. Or, c'était une erreur parce que regardez, les agents IA, ils sont en train de rebondir et de fou. Regardez, 0,32 i16Z, ça a pris 21%, ARC, i16Z, Dream, enfin tous les agents IA sont en train de rebondir
De fou. Alors que Bitcoin, si on vient ici, et pour moi, c'est la grosse tendance de ce cycle, si c'est la première vidéo que vous regardez 80... Ah non, je suis en euros, donc ça m'a fait peur. Alors, je sais pas, à chaque fois, il se prenait en euros. Moi, je regarde les cryptos en dollars. Donc on est à 88 900 dollars, on a perdu 7%, mais on voit que pas mal de cryptos ont beaucoup moins perdu, 3% poursuit. 1% pour Mantra, enfin voilà, il y en a qui ont pris cher comme d'hab, d'accord. Les plus spéculatifs, Ondo il a pris cher, d'accord. AAV il a pris cher, tout l'écosystème Ethereum a pris cher, Celestia il a pris 28%, d'accord. Donc voilà, et les agents IA, ils ont tous bien rebondi, regardez ça. D'accord. Donc moi, je m'étais dérisqué en pensant qu'ils allaient dérouiller encore plus. Or, ça, c'était une erreur. Le but, c'est pas de vous dire que moi, je suis Dieu, que j'ai que des bons moves. Je me suis trompé, d'accord. On verra la suite, mais je me suis trompé, je me suis dérisqué, je me suis mis sur moi, ce que je pense, les cryptos les plus solides pour résister à une grosse chute de Bitcoin, et je me suis trompé, d'accord. Donc ça, il faut que je le reconnaisse. Donc là, on va voir. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Bah, soit ici, ce support tient et on retourne maintenant sur le haut, et du coup, on voit que c'est des hauts. Enfin, là, on a fait un plus bas. Donc, on va voir ce qui va se passer. On va peut-être aller ici, faire un plus bas que ce haut-là, et après revenir aux 74 000. Franchement, moi, je n'essaye pas de prévoir ça. Moi, ce que je sais, c'est que la finalité est plus haute, que d'après mon analyse que je vous ai partagée ici, généralement, dans les cycles, on est sur un top local au mois de mars. Regardez, les 336 jours, la règle des 336 jours, ce sera un moment où on sera sur un top. Certainement qui pourrait durer jusqu'en mai, et mai ce sera un très bon moment de vendre, donc on verra ce qui va se passer. Si l'histoire se répète, c'est comme ça, donc peut-être qu'on va revenir chercher le haut, et peut-être même des nouveaux sommets d'ici la fin mars. C'est de la spéculation, ce n'est pas un conseil financier, c'est un scénario possible en tout cas, et qu'en mai, voilà, il faudra vendre et revenir en septembre pour bénéficier de la dernière all season des cryptos, le dernier baroudonneur, j'ai envie de dire, lors de ce voilà, au mois de septembre, qui pourrait durer jusqu'à la fin d'année. Encore une fois, c'est un scénario. En tout cas, ici, on voit que, regardez, à chaque fois qu'on a touché ces niveaux de RSI, il y a eu un rebond. D'accord. Là, on est en train de toucher ces niveaux-là. Donc, on n'est probablement pas très loin d'un rebond. Donc voilà, moi je sais que j'ai réinjecté de la fraîche monnaie dans le marché des cryptos, parce que pour moi c'est quelque chose à voir. Maintenant, on n'achète pas un couteau qui tombe, j'ai l'habitude de dire, d'accord. Le mieux maintenant c'est d'attendre des confirmations, donc une reprise de tendance, parce que là il y a toujours un rebond lorsqu'on chute comme ça. Peut-être qu'on va venir chercher tout de suite les 72 000 $, mais en tout cas si on vient chercher là, ça, si on vient chercher ici, vous avez une occasion de faire des gains générationnels avec l'all season. C'est mon avis, je peux me tromper, et du coup le marché complètement s'effondrer, et en fait la crypto c'est du vent, c'est du bullshit, et on n'a pas de bull run, et les cycles se répètent pas, et machin, et tout mon biais est remis en question. Mais moi, pour moi, si on revient ici dans cette fourchette là, on a l'occasion de faire des gains comme jamais, comme nous a offert précédemment le mois d'août, lors de cette longue phase ici, regardez, où on était revenu rechercher cette zone-là, regardez ici, et voilà. Et traditionnellement, dernière chose, donc on va se remettre en hebdo pour voir bien clair. Regardez normalement les corrections habituelles, donc regardez déjà, là sur ce cycle, sur cette partie-là, on a fait une correction de 21%, d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait au mois d'août dernier? On n'était peut-être pas en bull run, mais c'était juste pour vous montrer. On a fait 31%. Qu'est-ce qu'on a fait lors des précédents cycles? Ici, « 32%. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, c'était beaucoup plus fulgurant. Du coup, c'est plus à vivre. Mais rappelez-vous, ici, maintenant, on veut vous mettre des coups de couteau. Là, 23%. D'accord. Là, on a fait plus de 50%. 50%. Et c'était au mois de mai, d'accord. Donc voilà, si on regarde les précédents cycles, c'est pareil. Donc des corrections de 20-30%, c'est normal dans les cryptos, et ça repart, parce que pourquoi? On est dans une année post-halving, et c'est le bull run, les amis. En tout cas, moi j'y crois, c'est ma vision.
Vous n'êtes pas obligé de la partager. Faites vos propres recherches. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un like et à me dire votre avis en commentaire. Je serais bien content de vous lire. Franchement, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma newsletter. Je vous prépare un mail pour très prochainement avec tout ça, avec vraiment des grosses infos, avec ma vision sur l'IA et comment, et quelques prompts qui va vous aider dans votre quotidien. Si vous voulez utiliser l'IA, franchement, je pense que ça vaut le coup. Et voilà, tout est dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et franchement, j'attends vraiment de vous lire en dessous. Et le petit like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!